Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec à notre magnifique studio intérieur. Aujourd'hui, on va vous parler de comment optimiser votre driver. J'ai mon nouveau Rogue triple diamant, 9 degrés, avec la tige Tensei White de 75 grammes, puis je sens que c'est une belle arme dans mes mains, j'ai une belle pesanteur, un beau feeling avec ce club-là. Puis je vais vous montrer comment optimiser, aller chercher le maximum de distance avec un bel élan moyen. Tu sais, on ne veut pas sortir de nos souliers, on veut tout simplement optimiser nos chiffres. OK? Alors, vous voyez ici qu'est-ce que j'ai au sol. J'ai ma balle sur un tee, puis vous voyez l'autre tee que j'ai en avant. Alors, la manière que je veux m'installer, je veux me centrer derrière ma balle pour que le plus bas point de mon arc soit ici, derrière la balle. Là, le club, il va monter, va redescendre ici et ensuite remonter pour prendre la balle en amont. Puis je devrais manquer l'autre tee qui est ici devant moi. Alors, si vous regardez le tracé de mon club, je veux juste à peine effleurer le bout du tee que j'ai ici. Puis vous voyez que mon tracé s'en va en montant, puis il va manquer le deuxième tee. Alors, mes yeux vont être sur le tee et non pas sur la balle. Si je cueille mon tee ici avec la semelle du club, bien, vous voyez que ma balle va être étampée dans le centre de mon club. Alors donc, je m'installe. Ce que je vois la majorité d'entre vous faire, c'est faire face à la balle. Alors là, mes épaules, mes hanches, mes genoux sont tout croches, puis je suis en train de prendre la balle en descendant, hein, ou en aval. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais passer en dessous de la balle, faire des pop fly, ça ne va pas nulle part. Ou ben non, je vais frapper en descendant, puis je vais ajouter beaucoup trop de spin sur la balle. Alors, on ne veut pas avoir beaucoup d'effets de rétro. Alors, l'effet de rétro maximum qu'on veut avoir, le bon pocket, c'est 2000 tours, OK? 2000 RPM. Alors, si j'ai 3000 en montant, je vais perdre beaucoup de distance. La balle va faire de la balloune, puis elle va tomber, puis elle n'ira pas nulle part. Puis si je n'ai pas assez de backspin, bien, aux alentours de 1000 tours, des fois, quand vous la frappez dans le bout du bâton ou trop haut dans la face du club, elle va avoir tendance à tomber du ciel trop rapidement. Alors, ça prend du spin pour la garder dans les airs, mais pas trop. Alors, on veut optimiser le spin en prenant notre balle en montant. Alors donc, quand je vais m'installer ici pour prendre ma position, je vais faire une coupe de swing de pratique à côté de la balle pour observer non seulement la distance que je devrais avoir avec la balle. Vous voyez où est-ce que mon club il passe? Il passe sur cette ligne-là. Je veux aussi identifier le plus bas point. Alors, mon plus bas point est ici. Là, je sens que je vais prendre la balle en montant, puis dans la direction de mon point intermédiaire. Alors là, j'ai tout simplement besoin de m'élancer avec aise dans cette direction-là. Alors, je l'ai pris juste un peu sur le bout du bâton. C'était quand même pas si mal. Alors, ça me donne un petit 2,95. Vous voyez que j'étais un peu bas. Puis ça, justement, ça m'a donné, hein, puis c'est ça qui est le fun, les nouveaux bâtons, ils pardonnent tellement bien, 2100 tours. Puis j'avais un beau petit side spin de 300 vers la gauche, ça m'a donné un bon carry, puis j'ai quasiment fait 300 verges en frappant la balle sur le bout. Puis parce que je l'ai pris 5,5 degrés en montant, bien, ça m'a donné un beau launch. Moi, mon angle sur mon club est de 9 degrés. Même, je le baisse encore un petit peu vers 8 degrés. Puis, ça me donne justement un excellent angle d'attaque. Alors, ce que je vais faire, je vais viser un petit peu plus à gauche. Je trouve le centre de mes pieds. Je fais face à mon centre. Si je fais face à la balle, voyez comment mes épaules, mes hanches, mes genoux sont tout croches vers la gauche. Je vais avoir tendance à swinger vers la gauche. Ça va me donner un effet vers la droite, puis je vais perdre beaucoup de distance à cause de ça. Alors, imaginez que vous jouez au soccer,
Puis ça, c'est le ballon de soccer, puis vous voulez le faire tourner vers la gauche. On va donner un coup de pied comme ça, n'est-ce pas? Alors, mon coup de pied s'en va vers la droite, puis la surface de frappe, c'est l'intérieur de mon pied. Donc, gênez-vous pas de fermer votre club. On va fermer le club, puis on va s'élancer en montant puis à droite. C'est ça le secret. Alors, regardez, si je ferme mon club comme ça, je fais face à ma balle, ça a l'air très fermé. Je vais mettre mon club au centre, puis je vais me préparer à frapper la balle en montant. Voyez maintenant comment mon club il est square. Alors, le plus que je le prends en montant, le plus qu'il faut que je ferme mon club. Alors, arrêtez pas de fermer jusqu'à temps que vous avez un beau petit drap dans la balle. C'est simple comme ça. Mais dans votre tête, vous allez dire, « Mais c'est fou ça! C'est beaucoup trop fermé. » Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'à l'impact, les mains arrivent avant. Whoop-a-là, regardons ça. Alors, à la face du club, elle ouvre. Ça va me donner un beau drap. Ça va tomber de la planète à droite dans le troisième fairway, puis je vais avoir de la misère à me rattraper après ça. Hein? Alors, je m'installe, vise un petit peu à gauche, trouve mon centre, fais face à mon centre, puis là, je vais fouetter en montant, puis légèrement à gauche de mon point intermédiaire. On y va. Et voilà. Oh, que c'est le fun, le golf. Regardez-moi ça. En plein dans le centre de l'allée. Vraiment bien centré sur le club. Un autre petit 300 verges. Juste un petit peu bas sur mon club. Puis c'est pour ça, justement, regardez mon spin. 2400 tours. Alors, si je peux pincer ça dans le centre du club, maintenant, je me sentais bien à l'aise, je vais prendre un tee un peu plus haut. Puis on va voir ce qui va se passer avec ça. Bougez pas. Oui, j'ai un tee légèrement plus haut. On va faire exactement la même chose. Vous voyez comment il est un peu plus haut? Puis là, je m'installe en montant dans cette direction-là. Parfait. Celle-là, par exemple, wow, hein? Je pense que je me suis très bien optimisé. Voilà, 310 verges. Et là, je suis beaucoup plus près de mon centre. Regardez mon backspin maintenant qui est à 1900 tours. J'étais à 8 degrés en montant. Regardez mon beau launch ici à 15 degrés. Puis là, mon carry est maintenant optimisé à 2,85. Puis 310 total. Alors, regardez bien, essayez ça pour vous-même. Allez chercher la bonne hauteur du tee, le bon spot pour mettre votre balle vis-à-vis le pied d'en avant. Mais vous voulez toujours partir du centre. Puis vous voulez toujours sentir que vous allez la prendre en montant. Je vois beaucoup d'entre vous qui ont tendance à faire ça dans le backswing parce que vous voulez aller chercher la balle. Ça va passer en dessous de la balle, puis ça va aller à gauche, puis très bas. Versus, ça reste en montant. Ça reste en montant. On la prend en montant. À la prochaine. Bonne pratique.